Alors, Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je suis Honoré Kabongo, je suis de retour chez vous, mais cette fois-ci debout. Je suis debout puisque nous nous sommes dit qu'on n'a plus droit à l'erreur, on n'a plus droit à rester toujours assis. Hermopé, debout, ça fait du bien. Et puis, se montrer l'ampleur Yamasolo Nengezali, na niveau Tokomeli, il faut par moment se mettre debout. Donc, ne soyez pas surpris, nous serons debout, nous serons assis, mais ces derniers temps, Togozala toujours debout, puisque l'heure est grave. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien. Merci na ndenge bozo partager ba émission et ba émission na biso, excusez-moi. Bozo ebele bozo liker. D'abord, ce que je demande, c'est de like. Je vous demande de liker l'émission. Likez cette émission, dites-nous ce que vous pensez, commentez, partagez l'émission avec les autres personnes. Et aujourd'hui, donc ça va nous faire du bien puisque l'émission, ils ont un like mingi, ils ont un tout petit peu protégé. Lelo nazana makamboa mingi, comme je vous ai toujours dit, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de choses à partager avec vous, mais Togo Melate, puisque ma mission n'a pas Mikolo Togo Melate. Tout ça là-bas 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, au maximum 45, tout ici. Mais pour aujourd'hui, je pense que Togo Melate. Alors, beaucoup de choses à vous dire. D'abord, je voulais remercier tous ceux qui ont participé. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé. Nako Sunga, journaliste Nabiso, je vous montre sa vidéo et je reviens tout à l'heure. Bonjour de partout où vous vous retrouvez. En tout cas, je viens faire cette vidéo, ce vocal pour remercier toute personne qui s'est vraiment donné corps et âme pour nous venir en aide. En tout cas, je remercie également Monsieur Honoré Kabongo pour cette initiative ô combien louable. Comme vous savez bien, avec notre profession de journaliste, avec l'entrée du M23 à Goma, nous avions eu des difficultés pour travailler. Mais jusqu'à maintenant, on était dans une prison. On était comme si on était dans une prison. Et voilà, en tout cas, cette initiative va nous aider à nous déplacer un tout petit peu pour notre sécurité, en tout cas pour nous permettre de revivre encore le sourire. Vraiment grand merci et que Dieu bénisse tout et chacun de vous. Que vraiment le Seigneur vous puisse vous redonner au centuple. Merci beaucoup et que en tout cas cet esprit puisse continuer pour sauver d'autres personnes. Merci. Voilà, vous avez suivi... Voilà, vous avez suivi voilà, vous avez suivi notre correspondant qui vous dit sincèrement merci. Il vous dit sincèrement merci pour ces gestes de générosité au Bossali et Painaye. Il est surpris de voir que les gens ont contribué et nous lui avons remis cette enveloppe entre ses mains pour que Ameka, Tomeka Koki Misaye, Navili Goma Abima. Alors, sincèrement, je vous dis merci. Sincèrement, je vous dis merci. Namotunyo so ya kanisi kotin de la biso ata $1, ata $2, merci. Puisque c'est comme ça que nous faisons ce genre de choses. C'est pour nous appuyer dans tous les cas, dans toutes les circonstances. Naebi ke boyo ke la kanga mingi, à tout moment que je fais appel à vous, vous avez toujours été prêts. Je suis vraiment très touché. Donc, Josué qui nous suit, l'enveloppe lui est parvenue. Il a reçu votre contribution. Il vous dit merci. Alors, merci, Wana. Et Zapé, Nabao, Moussous, Bazu, possibilité à routine de la bissoter. C'est pas grave, mais, Tindi, que mon Dieu vous bénisse et vous garde pour que ce genre d'intervention puisse rester longtemps et de manière régulière sur notre chaîne, parce que Tosunga Ndekomoko Akangamaki na Turquie,
tout ça il a qui est contribution dans moins d'une semaine tobimisaye nenga zaki net na bolok net na captivité bazo violé notre frère était un homme mais il a été violé, il a connu beaucoup de problèmes. Quand j'ai fait appel à vous, vous avez écouté ma parole, ma voix et vous êtes venus dans l'intervention. Nous avons sauvé quelques Congolais qui étaient bloqués dans la prison en Zambie à l'époque. Quand j'ai fait appel à vous, et vous êtes venus dans Kosunga, je suis reconnaissant. Je vous ai partagé les images. Il y a moi, je crois, innocent, où il y a Abima qui est là qu'on a na Kingo, Yazoko Kako. Donc, et des formats qui est, l'enfant était sur le point de mourir. Dans la Kisabino Yango, et j'ai vu que vous avez été prêt, Yakosunga, et vous avez soutenu, l'enfant a été guéri. Vous êtes même, d'autres même se sont décidés, il y a que moi, Nakendend, Nanzele HK Today. Je suis content. Et je me rappelle, vous avez été aussi nombreux à intervenir pour un dossier, il y a réalisateur Nabiso, M. Willy, mais malheureusement, pour lui, Dieu a décidé autrement, parce que quand il a su cresser les kaki, et comme à un niveau, il y a que ça la base au barin, sucré les kaki tellement ébélé, et naïe qu'on kiss na retard, et les jours où je reçois les produits contre les sucres, qui nettoient les sucres dans le corps de l'homme, c'est les jours où Dieu avait décidé que Willy Atikabiso, mais vous avez contribué. Je sais que vous avez toujours été prêt à nous faire, à intervenir pour que Tosunga, bande comme ceux qui sont dans les difficultés. Merci beaucoup pour ça. Mais puisque je parle du sucre, Kisi, Chai est commis en Australie, est commis en Colosie, est commis partout. Donc, il est resté en Australie pour que Chai est commis déjà. Je crois que Bolandi ba émission nabiso numéro isolé canacé à ba émission bo télémission vidéo bo comme numéro bo benga vous avez besoin ya kozwa tinayo. Alors chers amis, parlons de l'essentiel. L'essentiel c'est que je n'oublierai pas à vous demander de vous rejoindre à nous pour disons si vous voulez acheter une maison aux États-Unis ou ailleurs. Vous pouvez toujours appeler à nos numéros que j'ai toujours montrés dans des vidéos. Comme ça, vous avez la possibilité de vous faire une maison sans problème. Alors, aujourd'hui, je voudrais bien parler de ces accords qui se signent de gauche à droite entre la RDC et les Rwandais. D'abord, ici, avant Naleka, vous avez vu cette vidéo. J'ai vu... je vous ai dit que Joseph Kabila, hier je vous ai dit que Joseph Kabila devrait être na Swaziland, Swatini, quelque chose comme ça. Je vais encore vérifier bien la prononciation. Joseph Kabila a accueilli un anniversaire, il y a Swaziland 3. Mikolo a commis toujours au niveau, il y a Afrique australe, donc à les lois, lobby Namibie, lobby Kona Swaziland, lobby Kona Afrique du Sud, lobby Kona Harare et ainsi de suite. C'est là où tous les partisans de Joseph Kabila ont pensé se retrouver pour continuer à faire leur sale besogne, faire du mal à la RDC. Nous ne sommes pas là. Tout de suite, beaucoup de même ceux qui s'organiser, même ceux qui s'organiser dans des gens s'organiser et pas nabiso, bolamba, bolia, toroyate. À ceux qui pensent peut-être que non, un jour, on aurait pu changer, à quoi changer Maloba, à quoi salanini. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas et je vous dis, honoré reste honoré tel que vous les connaissez. L'air Joseph Kabila qui est na Swaziland, il est à Swaziland. L'objet n'a pas que accueilli na Swaziland à Rosalakona, mais quand il se fait des accords, il se crée encore d'autres amis, il se prépare comment venir faire du mal au pays en RDC. Puisque comme vous le savez, Joseph Kabila, c'est lui qui a envoyé Corneille Nangaa. Je l'ai dit hier, il a envoyé Corneille Nangaa, il a dit, il a demandé au chef d'État au Afrique, je vous envoie Corneille Nangaa, nous voulons faire un mouvement contre
les pouvoirs en place, Tshisekedi et blablabla, aucune raison fondée pour faire la guerre à Tshisekedi. 3 présidents ont sauvé la situation. Je ne souhaite pas les citer, mais ils ont appelé le président Tshisekedi. C'est le jour où Tshisekedi Félix est au courant que Joseph Kabila est en train de préparer un coup. C'est quand les chefs d'État l'appellent, le premier l'appelle, le deuxième l'appelle et le troisième. Il l'appelle pour lui dire écoutez, je reçois ce courrier de votre prédécesseur. Il pense que nous pouvons accueillir un Motonaï qui s'appelle Corneille Nangaa pour des raisons X. Est-ce que tu en connais quelque chose? Et le président Tshisekedi a compris en disant oui, allez-y, faites ce que bon vous semble. Il y a que ça là. Je sais que ce jour-là, Kabila a su que Tshisekedi est au courant de ce qu'il est et ce qu'il représente pour le pays. Voilà pourquoi Kabila Kima Namboka, sans que Bape Saïmanda, sans que Ba Salelaye Loko Moko, Songolo Pakala. Donc, c'est Eloko et Kanga, Joseph Kabila Angoana. Et quand même l'autre ici, Moïse Katumbi, quand je vois que lui aussi est en exil, Bazo Benga est exilé politique. Moïse Katumbi avec un parti politique qui fonctionne en RDC, Ensemble pour la République, dont les cadres sont même jusqu'au Parlement. Lui se déclare exilé politique. Ba bengi sayo, ba tindele au mandat, ba salayo eloko, ba atakayo, non. Et voilà, il est parti. Et aujourd'hui, na ferme naye qu'on appelle ferme ya ferme à quelques kilomètres de Lubumbashi. On a constaté une forte présence de militaires à l'intérieur. Il y a ferme. Alors, Batunabiso Batindi, FBI Nabiso, Sniper Nabiso, pour que tout ça, la perquisition a fait de au total, qu'est-ce qu'il y a? Puisque l'information, et comme il a déjà service de renseignement. Baboui qui est la perquisition. Il y a un autre dans le lobby RDC, on dirait que la loi Moussousou, il faut que tout ça, que la batu, incantation à bango, ce qui va s'appeler la perquisition. Et ça la rende perquisition, moi je pense que les services de sécurité, ceux qui sont au courant qu'il y a peut-être une menace, peut-être pour la personne, ou pour les quartiers, ou pour peut-être la sûreté de l'État, ils peuvent débarquer, ils vous disent nous voulons voir clair dans cette parcelle, qui habite ici, qu'est-ce que vous avez ici, et après nous allons partir. Est-ce que pour ça il faut demander l'autorisation au propriétaire de la parcelle? Alors, depuis 48 heures ici, les militaires sont dans sa ferme. Parce que mes équipes m'ont envoyé tous les détails ici. Je vous montre les noms de la ferme en question. Alors, ces gens-là continuent à faire du mal à la RDC, mais je ne pense pas que Tokopé Sabango chance. Tokopé Sabango chance, Batonabiso Bazaka Libanda, Nano Bakotite, mais ils doivent fouiller la résidence, cette ferme-là, parce que, et comme il place Yakobombela, combattant, Yakobombela Minduki, Yakobombela Biloko, j'ai dit encore conditionnel, puisque les enquêtes sont encore en cours, il faut, ça l'accrochage, mais Motorobimate, vous êtes encadré. Ferme, Rwanda, il faut Ezala, ferme, il faut Ezala fouiller. Je n'arrive pas à voir ça, mais je vais vous donner, même dans les commentaires, je vais vous donner les noms de la ferme et le travail qui est en train d'être fait. Mais mais à l'intérieur, il y a des militaires. À l'intérieur de la ferme, il y a des militaires. Nous sommes en train de voir comment les choses vont se passer. Bandeko Yakatanga, surtout Ndeko Moïse Katumbi, Ndeko John Nombi, Ndeko Joseph Kabila Sile du Katanga, Bandeko Nyonswana, arrêtez de faire du mal à la République. Bato Bakokufa, Isabinote, Isabana Binote. Bato Bakokufa et Kozala, Bakatange, vous les avez déjà beaucoup tués pendant 18 ans. Ne les utilisez même pas. Mais là, on va fouiller. Parce que quand vous vous préparez à faire entrer des armes, des hommes, ainsi de suite, donc vous vous préparez à lancer une attaque contre les FARDC, qui ne sont même pas nombreux, mais vous allez attaquer la population qui va mourir
avec des balles perdues, on va compter des morts. Vous n'aimez pas cette province. Moi, je dois vous dire la vérité que Boilinga et surtout province du Katanga. Nous reviendrons pour vous donner tous les détails à ce niveau par rapport à la perquisition qui est en train de se préparer en ce moment où j'enregistre cette émission, la résidence, la ferme plutôt, la ferme ya Moïse Katumbi, où les services ont des informations sur qu'il y a des hommes armés, il y a des munitions, il y a des faits militaires, des effets militaires plutôt, et on doit mettre la main sur ça et sécuriser et la population du Katanga et la population de la RDC. Mais parlons ces accords. Ces accords qui sont en train d'être signés, accord Moko na Qatar, accord Mosusu na États-Unis. Au moment où je fais cette émission, il y a un accord à 14 h heure de Washington qui est en train d'être signé entre le Rwanda, la RDC et le département d'État américain. Alors, je vais vous expliquer un peu. D'abord, s'il faut commencer par l'accord où il y a le Bela Kilobi, il y a Qatar. Et les gens honorez, s'il vous plaît. Dites à Tshisekedi qu'il ne nous trahisse pas. Tshisekedi ne doit pas nous trahir. Mais moi, je vous dis que, bon, les gens évoquent en disant comment il peut aller négocier quelque chose avec les Qatar de l'autre côté. Moi, je vous dis, chers amis, que nous devons garder l'espoir. Nous devons marcher avec espoir que nous allons retrouver la paix dans la partie est du pays. Et Félix Tshisekedi a toujours insisté que moi, je veux une paix définitive, pas une paix momentanée. C'est-à-dire, il y a l'élo dans nous, reprendre Bitumba. Alors, pour arriver à avoir une telle paix, nous avons besoin aussi d'un sacrifice. Sacrifice, c'est tout ce qu'ils font là. Sacrifice, c'est aussi accepter de céder un certain nombre de choses. Puisque ces gens-là n'ont pas de cœur. Ils ne pourront pas nous donner la paix comme telle, comme un cadeau. Nous devons aussi accepter des sacrifices. C'est ce qu'on a toujours dit. Quand tu veux manger de l'omelette, accepte aussi de casser les œufs. Mais ce que tu as la lique, mais je veux manger de l'omelette. Là, vous demandez une chose et son contraire. Tu veux de l'omelette, casse les œufs d'abord. C'est aussi ce que nous sommes en train de voir. Nous voulons la paix définitive. Acceptons aussi un sacrifice quelque part. Donc, c'est ça le principe. Et pour ce qui est du Qatar, il n'y a aucun accord signé entre la RDC et le Qatar. Il n'y en a pas. C'est juste ce qu'on peut appeler un mémorandum d'entente. Nous nous entendons que nous nous engageons à faire quelque chose. On n'a pas signé un accord là-bas. Et moi, je sais, en ce que je sache, pour Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a toujours été contre la présence de l'armée rwandaise en RDC. Puisqu'on sait que le Rwanda veut imposer sa présence militaire, sa présence politique, afin d'avoir un contrôle sur la présence économique, pour bien piller. Au Parlement, au niveau politique, ils ont un lobbying pour bousculer. Au niveau de l'armée, ils ont la possibilité de sécuriser leur pillage. Et au niveau du terrain, ils le pillent. Maintenant, Tshisekedi Félix est au courant de cette réalité. Mais, est-ce qu'il peut encore revenir sur ça? Il sait que c'est ce qui a fait que la RDC puisse souffrir 2 années et des années. Donc, Félix Tshisekedi est au courant que tout ce qui nous est arrivé, c'est à partir de ces vagues de brassage, mixage, tout ça. Est-ce qu'il peut revenir sur la même chose? Il n'aura rien fait. Alors, tous ces discours, ces beaux discours, tous ces voyages ne serviront à rien, puisque l'idée pour Tshisekedi, c'est de ne pas connaître ce qu'on a connu. C'est de ne pas commettre cette erreur que nous avons commise il y a des années, il y a 30 ans. Alors, ça c'est un principe. Mais à part ce principe, on a besoin de discuter aussi avec ces gens-là, selon la pression qui nous vient de gauche à droite. On peut nous dire, mais nous on a fait tout, nous on vous a aidé, nous on parle de vous, nous on a conçu des sanctions, mais bougez quand même aussi quelque part de votre côté. C'est ça ce qui se fera.
Nous avons beaucoup parlé, nous avons beaucoup fait pour vous, mais faites aussi un pas. Nous allons faire un pas, mais je ne pense pas qu'on ira au niveau de l'armée pour leur céder leur entrée au sein de l'armée nationale. Je pense que vous vous demandez, Honoré, nous avons encore une déception, Tshisekedi peut aller signer, pourquoi il nous a fait ça? Je ne pense pas qu'on peut arriver jusqu'à ce niveau-là. Nous devons garder notre conscience. Ce qui s'est passé na Nairobi, na Qatar et Zaboui. Ce qui s'est passé au Qatar, laissez-moi vous lire ce qui s'est passé au Qatar. Et ce qui s'est passé au Qatar, c'est ça. Alors, il y a peut-être des bruits dehors. Il y a peut-être des bruits dehors. Mais cela ne va pas nous déranger de pouvoir vous parler. Regardez, chers amis, 3 petites choses ou 4 petites choses qui se sont déroulées là-bas. Il y a 3 choses. La première des choses, c'est que ils se sont entendus, puisque le Rwanda avait déjà donné son accord que je vais retirer mes troupes. Mais aussi, moi, le CRDC n'a se retrouvé quelque part. Le Rwanda a droit aussi de réclamer quelque chose, même si ce n'est pas quelque chose qui lui appartient, mais à d'autres, les macaques. Il ne peut pas refuser de se retirer puisque tout le monde est unanime. Mais voici, dans les documents signés à Qatar, voici ce qu'on a dit. 1. Les 2 parties, les M23 et la RDC, acceptent de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Bazoui engagement que nous allons Torosala Moussala ensemble, Torosolola. Ça peut être un dialogue. Puisque toutes ces histoires pour trouver un cessez-le-feu définitif, ils ne vont pas rester moutona kwenaye, bazo communiquer net na Telegram, yo bozo aboy, bino bozo nsaboy. Ça peut se faire autour d'un dialogue. Et ça, c'est aussi possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, quand ils acceptent de continuer, ils acceptent de dialoguer. Alors, quand on dit peut-être le mot dialogue, parfois, il y a des personnes qui sont sensibles. On aurait dit non. Est-ce qu'on va vraiment dialoguer? Acceptons. Puisque quand nous disons, nous prenons l'engagement de travailler ensemble pour trouver la conclusion d'une trêve ou d'un cessez-le-feu définitif. Cessez-le-feu définitif, c'est-à-dire, alors, on doit toujours travailler. Dans les dialogues, on discute, chacun tire les draps de son côté, et nous, on va se retrouver quelque part. Le Rwanda aussi, bien que Hazan a raison à mon côté, il peut aussi se retrouver quelque part dans ma recommandation. Deuxième point, la déclaration, il y a Qatar. Parce que j'ai vu, il y a des amis qui se sont dit, Honoré, nous, on ne comprend pas pourquoi le président peut aller signer des choses. Il n'a encore rien signé. C'est une entente que, oui, Torovan et Sekamoko, Torosolola, on va trouver une paix, puisqu'ils sont aussi tous sous pression de l'extérieur aussi. Deuxième, les 2 parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités. Bangoto Bandemi, engagement que Toko Kata Bitumba Kobundisama, Toko Kata Yango. Arrêt immédiat. Le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation. Toko tika discours ya haine. Na ebite na tuna rappel discours wango ya haine. Nani yango alobaka discours ya haine na RDC. Ngai biso bamsus, nous qui sommes des influenceurs, nous qui sommes écoutés, nous sommes des leaders de notre communauté d'une manière ou d'une autre. Moi jamais, je vous ai déjà appelé ici pour dire tuez-nous les Rwandais. Par contre, les Rwandais tiennent les discours, il y a haine. À partir de chez eux pour dire, allons en RDC, allons balayer cette saleté des Congolais. On nous appelle de saleté. Là, ce n'est pas un discours, il y a haine. Mais nous, qu'est-ce que nous disons de haine? C'est pour dire que les Rwandais, vous qui avez choisi la RDC comme votre pays, si vous l'avez choisi, ou si vous êtes né en RDC, tant pis, nous on n'en disconvient pas, mais arrêtez de travailler avec les Rwandais, puisque les Rwandais veulent vous utilisent pour venir piller les minéraux, la richesse de votre pays, soi-disant. Alors, si vous ne voulez pas écouter ces discours-là, si vous continuez à travailler avec les Rwandais, vous êtes traîtres.
On vous traite de traîtres. On vous trouve main dans les sacs. Vous collaborez avec les Rwandais. Vous ne voulez pas qu'on vous donne des conseils. Alors, on est où là? Dans une forêt? Soit vous êtes, on tient les discours de haine à tout celui qui trahit la République en coopérant avec les pays voisins, dont les Rwandais. Et si vous vous retrouvez dans ces cadres, nous, on doit appeler la population autochtone de se protéger contre ces traîtres. Et si vous vous retrouvez dans ce groupe de traîtres, on fait de vous ce qu'on peut faire puisque vous êtes traîtres. Même les Américains n'acceptent pas de traîtres. En France où vous êtes, partout à travers le monde. Mais pourquoi vous ne voulez pas que la RDC en parle? Et ils ont là, discours Yahaine, discours Yahaine. De quel discours Yahaine parlez-vous? Est-ce qu'on parle de discours de haine contre les Centrafricains qui vivent en RDC, les Brazzavillois qui vivent en RDC, tous les pays voisins? Mais vous, on vous dit, n'utilisez pas ces gens-là, sinon nous allons vous considérer comme des traîtres et on vous tue. Les sorts d'un traître, c'est la mort. Et vous vous retrouvez dans cette catégorie-là, vous voulez qu'on vous laisse trahir la République, mais qu'on ne vous conseille pas, en disant que vous êtes traître. Qui tient ce discours, il y a haine, on ne le voit pas. On ne le voit pas, et ils sont toujours là, discours, il y a haine. Bon, on accepte ça comme ça. Et le troisième point que je voulais souligner, les deux parties se sont convenus de respecter ces engagements qui ouvriront la voie à un dialogue constructif pour rétablir la paix durable en RDC et dans la région. Donc, on dit que le dialogue. Dialogue avec des Congolais, entre guillemets. Mais bango, ça sera un peu compliqué pour rétablir. Il faut m'abenga biso. Moi, j'ai toujours demandé, Monsieur le Président de la République, le fait de rester en contact avec cette population, des années et des années. Ils m'appellent, moi je les appelle. Ils m'écrivent, moi je leur écris. Ils m'envoient des messages, moi je leur envoie aussi des messages. Ils me font des voices, ils me donnent des témoignages. Nous connaissons, si aujourd'hui les Rwandais parlent d'un dialogue, qui les Rwandais va aligner pour dialoguer? Et quoi les Rwandais va demander dans ce dialogue? Nous sommes au courant. Nous sommes déjà au-delà. Moi, je fais partie de ceux qui anticipent les événements. Je peux vous étaler la liste de gens que les Rwandais va aligner. Et ce sont ces gens, comme le Rwanda a toujours fermé ses informations, on vous présente quelqu'un, on dit qu'il est congolais, alors qu'il n'est pas congolais. Vous avez les cas aujourd'hui, il réclame la sortie de Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu, qui a toujours clamé être congolais. Mais je vous ai fait des démonstrations ici que Mwanga Chuchu est un Congolais, est un Rwandais, Yamukila. Donc des souches. Mais en RDC. Et ça sera compliqué de discuter avec ces gens. Je pense que oui, on peut discuter, mais avec qui discuter? Et tout ça, ce sont des problèmes que nous pensons que nous allons aider les gouvernements à comprendre facilement ce genre de choses. Les derniers textes, bon, on aura les dialogues. Moi, je vais faire tout, partout, je serai, même si na quoi yambok, dialogue ou même si na Rwanda, je partirai. Mais là, pour les comptes du gouvernement, et je serai sécurisé. Puisque, la plupart ne vous diront pas la vérité. La plupart ne vous diront pas la vérité. Mais moi qui ai participé à une vingtaine d'accords, de dialogues avec les Rwandais, Tovandi en tant qu'observateur, en tant que journaliste, ils sont là, les téléphones collés à l'oreille, ils tournent dans les couloirs avant de prendre une décision. On les attend. Ils sont encore dans les couloirs en train d'attendre des instructions auprès de Kagame. Je pense que nous devons rester très prudents. Ça, c'est moi qui vous dis. Même les M23 là, au Qatar, ils ne diront rien sans l'accord de Kagame. Voilà pourquoi ils étaient les premiers à dire « Ouais, nous sommes contents, nous avons vu, nous sommes contents des discussions RDC M23 au Qatar. » Donc, on reste extrêmement prudent pour que le président ne tombe pas dans les choses par moment. Même son entourage n'arrive pas à les lui dire. Même son entourage. Parce que Bilor Moussous, j'ai crié ici. Quand l'entourage propose au président de la République, le président, cet homme, va vous aider dans les brassages des groupes armés. DDRR, c'est quelque chose comme ça.
Et quand je prends la personne, je vois que c'est la personne qui a commencé sa vie politique au Rwanda, qui est sorti avec les Rwandais. Et il commence avec les RCD, après les RCD, il est au CNDP, après le CNDP, il est au M23, et aujourd'hui, on lui donne, pour les comptes du gouvernement, qu'il peut faire bien l'opération de démobilisation. J'ai appelé ici, je dis, monsieur le président de la République, on vous a piégé. Cet homme-là a toujours milité pour mettre fin aux groupes armés qui mettent mal à l'aise les Rwandais, les étrangers, qui viennent en RDC pour piller. Est-ce que vous avez fait un bon choix? Et voilà que le monsieur commence au Sud Kivu. Il va commencer par appeler les groupes armés qui sont contre les groupes armés congolais, rwandais. Il appelle les groupes armés congolais qui s'appellent des autochtones, protecteurs de leurs terres. Il les appelle pour commencer le désarmement avec eux et laisser le groupe armé pro-rwandais avec des armes. Et quand nous allons déposer les armes, eux vont garder des armes et c'est là ils vont passer à l'exécution de leur plan machiavélique dans nos territoires. Nous, on ne cède pas des armes. Soit ils nous appellent, nous deux, nous déposons les armes, soit ils commencent par chez eux, avec tous les groupes pro-rwandais, ils déposent les armes et nous allons déposer les armes. Et non commencer par chez nous. J'ai appelé et, Dieu merci, j'ai été entendu et le monsieur a été viré. Remplacé par l'autre, monsieur l'abbé Bosco ou soit qui est allé en Ouganda, seul pour aller négocier la paix avec les Rwandais, sans autorisation du gouvernement, il a été limogé. Et je pense, ce poste-là, est-ce que ce poste-là est vide? J'ai vu mon frère me dire, Honoré, pourquoi toi tu ne peux pas prendre le poste-là? Je sais, moi je suis capable de piloter ce poste-là. Puisque aller désarmer, on sait la motivation des uns et des autres avant de les désarmer. Vous n'allez pas désarmer ceux qui se battent plusieurs années pour protéger leurs terres menacées par ceux qui sont en face. Je pense que le chef est très prudent à ce niveau-là pour gérer ce genre de questions. Donc, on va organiser ça. Mais au moment où j'ai fait cette émission, à Washington, D.C., il y a une négociation, non, il y a une cérémonie, une grande cérémonie organisée par le département d'État, cérémonie d'une signature d'engagement. Regardez comment on appelle ça. Cérémonie d'une signature d'engagement entre le Rwanda et la RDC. Je suis impatient de voir, c'est à 14 h heure de Washington aujourd'hui. Je suis impatient de voir quel est le contenu de ces documents qu'ils vont signer entre le Rwanda et la RDC. Mais, pour aller peut-être vite en besogne sans lire d'abord les documents, le communiqué vient d'être publié par le département d'État qui annonce que nous sommes en train d'organiser une cérémonie à 14 h et toute la presse est invitée. D'accord? Moi, je suis là, j'attends. Mais ce qu'il faut dire est que les discussions telles que ça se déroule, vous allez comprendre que Qatar est beaucoup plus sur les volets Nairobi. Puisque toute la planète a toujours demandé à ce que la RDC et les Rwandais continuent à discuter selon le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Or, le processus de Nairobi est plus focalisé sur les groupes armés. Et le processus de Luanda est plus diplomatique. Alors, et là, on voit les Rwandais et la RDC. Effectivement, ce qui s'est fait aujourd'hui. Le premier communiqué était le communiqué du Qatar avec les M23. On s'entend d'abord à un cessez-le-feu immédiat et définitif. On s'engage à pouvoir continuer les discussions dans un dialogue. Et ce qui s'est passé, c'est comme ça que les Rwandais s'est dit ok, nous sommes contents. Mais de l'autre côté, il y a maintenant notre ministre des Affaires étrangères et les ministres des Affaires étrangères du Rwanda. Une cérémonie sera organisée aujourd'hui à Washington par le département d'État. Et quand je comprends tous les deux documents, je pense que celui qui sera signé tout à l'heure revient sur les Rwandais. Mais imaginez-vous que
Quand au Qatar, ils s'entendent, ils signent un document, mémorandum d'entente, c'est le Rwanda qui s'en réjouit et le Rwanda signe aussi les mêmes documents à Washington. Mais le Rwanda a toujours dit que moi, je n'ai jamais été en RDC. Je pense que le secrétaire d'État qui a fait la visite, il est allé jusqu'au Rwanda. Le Rwanda a fait semblant de lui montrer là où ils exploitent les cassitérites, puisque je sais que le Rwanda peut avoir des cassitérites. Et le Rwanda s'est toujours battu pour dire aux États-Unis, vous ne pouvez pas signer les contrats avec la RDC, ou soit si vous voulez signer les contrats avec la RDC, signez aussi les contrats avec nous. Alors, les Américains n'ont pas souhaité faire comme les Européens ont fait. Les Américains se sont dit, OK, vous venez alors, nous signons. Donc, je pense que dans cet engagement, les Américains vont signer un accord avec la RDC et en même temps, devant la RDC, ils expriment l'intérêt de signer aussi un accord, je crois, sur le cassitérite avec le Rwanda. Puisque le secrétaire d'État, l'envoyé spécial, je pense, il est allé jusque dans, soi-disant, carrière Rwanda, mais on n'a pas trouvé du coltan là-bas. On n'a pas trouvé on a trouvé un endroit où il exploite de l'or et un endroit où il exploite des cassitérites. Et seulement ça. Les autres matières, c'est la RDC. Voilà, je pense que c'est dans ce sens que cet accord, cette cérémonie est organisée pour que la RDC et les Rwandais s'entendent et que chacun puisse être en mesure de dire moi, je peux fournir au monde ça et la RDC, je peux fournir aussi ça. N'oubliez pas que les Américains qui ont déjà envoyé Eric Prince attendent à ce qu'il n'y ait pas de coups de tir sur les sols congolais pour un pays qui vient exploiter chez les voisins. Les Américains se sont dit, tu dois aller chez toi. Si tu exploites, nous aussi, nous allons te donner, parce que nous allons aller en RDC et nous allons... les Américains sont déjà en RDC. Et je pense que le Rwanda est en difficulté totale. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, depuis que les FMI, les Fonds monétaires internationaux, et même la Banque mondiale, font de grandes réunions financières pour évaluer l'évolution, disons, de chaque pays en termes de finances, pour la première fois dans son histoire, le Rwanda s'absente à Washington. Le Rwanda n'est pas là. C'est à Washington que cette réunion s'est tenue. Le Rwanda n'est pas là. Puisque le Rwanda sait que, qu'est-ce qu'il dira? Il a raison de ne pas partir puisque la honte, par moment, si la honte tuait, la première personne à être tuée serait le Rwanda. Le Rwanda n'est pas parti puisque sur le plan financier, aujourd'hui, le Rwanda est comme ça. Allah li pede akola la Atikali, il s'est renversé en fait. Et puis sur le plan financier, la résaté, le Rwanda maintenant est en train même de, il y a des femmes on a banque du Rwanda privé, va continuer pour que bafutata ba fonctionnaire, ba salata mamakam il n'y a rien au Rwanda aujourd'hui qui marche. Et les Rwandais qui s'est glorifié, nous sommes là, nous sommes dans ceci. Aujourd'hui, dans la réunion, il y a Banque mondiale, rien du tout. Et par contre, c'est la RDC qui est un bon élève. On prend la RDC comme modèle. Chers amis, j'ai vu, c'est la raison même pour laquelle les directeurs généraux de la DGI, Barnabé Mouaka, qui est allé, Mouaka du Mwamba, qui est allé à Washington présenter les prouesses, les efforts que la RDC est en train d'engager derrière la DGI pour la récolte de l'argent. Et chers amis, c'est tout le monde qui est scandalisé. On dit, mais comment vous pouvez arriver à faire ça? Je pense que ni était cette guerre ici. La RDC serait un pays modèle au niveau de l'Afrique en termes de stratégie de mobilisation de fonds. Chers amis, Barnabé Mouakadi a fait un travail extraordinaire. Barnabé Mouakadi a fait un travail extraordinaire à Washington DC
en termes, il y a qu'on sa leçon dans tous les autres pays, comment mobiliser de l'argent. Chers amis, est-ce que vous avez commentaire quelque part dire « Je suis Barnabé Mouakadi ». Parce que les données qui ont été bandies dans Washington devant les pays du monde, ils ont compris que la RDC est un pays grand. Mais il faut aussi avoir, non seulement avoir un pays grand, mais avoir aussi des personnes, de grandes personnalités, avec de grandes stratégies, comme Barnabé. Ici, en tout cas, j'encourage Barnabé Mouakadi. Je reviens encore, je vais aller sur les sites de la DGI pour voir les données concrètes dans la mobilisation de fonds. Et je me dis, si le président de la République avait à ses côtés autant de Barnabé Mouakadi, des personnes, je pense que la RDC va donner des leçons à tout le monde. Là, la RDC sera un pays modèle en termes de bonne gouvernance, en termes de mobilisation des fonds, ainsi de suite. Donc, bon courage à l'équipe de la DGI qui a fait une démonstration spectaculaire à Washington DC, avec à sa tête l'homme que j'ai toujours dit, l'homme le plus sincère, l'incarnation de la bonne gouvernance, l'incarnation de les mobilisateurs même de fonds. Et c'est ce que j'ai eu à Washington DC. Et ça, comment vous avez fait? Et j'étais fier de voir la manière dont la RDC s'est comportée dans ces derniers temps en matière de mobilisation de fonds. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici pour ces news qui étaient aussi importants pour vous. Je parle des news qui étaient importants pour vous et avec espoir de vous laisser pas dans des spéculations. Oh, yoka, décevoir Bisso. Je pense que le président ne nous décevra pas. Je l'ai toujours dit. Les jours où je verrai que le président nous a déçus, il m'a déçu également. Et moi, je pense que je ne pourrai pas continuer dans le sens d'appuyer ce que je suis en train d'appuyer. Je vais aussi être déçu et ça ne sera pas bien. Mais Tshisekedi Félix est très sage, très intelligent. Il mesure et il sait, même s'il faut mettre sa signature, il saura quoi mettre sur papier et pour quelles raisons. Je vous aime bien, je souhaite vous laisser par ici pour ces nouveaux numéros. Et partagez, likez l'émission. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, si vous pouvez liker cette émission et nous dire ce que vous pensez, je vous en serai très reconnaissant. Merci infiniment pour tout et protégeons la RDC, protégeons le président de la République, protégeons cette émission, protégez-moi aussi, le présentateur de l'émission. À demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Au revoir.